Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. Ça y est, on arrive en juin. Ça y est, ça y est. Ah non, et ça y est, le chien aboie. Attendez 2 petites secondes, j'arrive. Donc je disais, nous allons faire la guidance de la semaine prochaine, donc du 29 mai au 4 juin 2023. Alors, au tarot, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le fait de se reposer, prendre du recul, de méditer peut-être aussi, de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir. Voilà, c'est une période un petit peu d'inaction, une période un petit peu de passivité, apparente, hein, parce que dans le cerveau, ce sont les épées, donc le mental, probablement qu'il est en train de travailler, mais en tout cas, c'est pas au niveau physique. Et ici, on a la mort. Donc, la mort, ce n'est pas, parce qu'ici on voit quelqu'un de couché, ce n'est pas la mort de quelqu'un, hein. C'est un nouveau cycle qui commence et un cycle qui s'arrête. Donc, on a un nouveau commencement, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, au centre du tirage, on a la chance. On a la solitude, effectivement. Ici, on voit bien, il est tout seul. Il est en retrait. Mais apparemment, cette solitude est positive, puisque c'est une chance. On a le voyage. Alors le voyage, ce n'est pas forcément un voyage en tant que tel, ça peut être un voyage dans sa tête. Ça peut être, par exemple ici, vous pourriez être en train de rêver à un projet futur, par exemple, puisqu'ici, on a la transformation. On a la mort. Donc, vous pourriez être en train de rêver. Ça peut être un voyage spirituel aussi. Alors, ici, on a une rupture. Une rupture, ça peut être effectivement aussi l'arrêt de quelque chose pour entamer autre chose, hein. Ça peut être l'arrêt d'un travail, ça peut être l'arrêt d'une relation, ça peut être l'arrêt, par exemple, je ne sais pas, d'un bail pour aller vivre ailleurs, peu importe. Mais encore une fois, cette rupture est une chance parce qu'elle va vous permettre de faire la lumière sur une situation. Alors, ça peut être une rupture familiale, hein, aussi, peu importe, voilà. Ici, vous avez la force. Et vous allez avoir un résultat. Voilà, un résultat par rapport à cette solitude. Donc, cette solitude qu'on voit ici aussi, elle va vous permettre effectivement de rebondir. Vous avez peut-être connu quelque chose d'un petit peu compliqué, on va dire. Ça va vous permettre d'y réfléchir, voilà, à tête reposée, et de fermer ce cycle pour entamer un nouveau cycle. Ça peut être aussi le fait de réfléchir, par exemple, à divorcer, donc prendre du recul pour prendre une décision par rapport peut-être à un divorce, hein. Avoir la force pour prendre cette décision. Alors, ici, on a un changement pour vous, ben effectivement, hein, avec la transformation, on a effectivement bien un changement. On a encore ce voyage qui peut être un voyage, comme je l'ai dit, dans votre tête. Et on a l'acceptation. Alors, effectivement, ce voyage méditatif, peut-être, va peut-être vous servir à accepter de laisser derrière ce qu'il n'y a plus lieu d'être
et ce avec quoi donc il faut rompre, encore une fois, que ce soit avec quelqu'un ou avec une situation, ou avec un travail, ou voilà, peu importe. Ça va peut-être vous aider à accepter ce résultat de rupture. Parce que vous aurez fait, suite à cette réflexion, vous aurez fait la lumière sur la situation et vous vous serez rendu compte qu'il n'y a plus rien à espérer et que donc, oui, effectivement, il vaut mieux stopper pour embrayer derrière sur autre chose. N'oubliez pas qu'ici, on a la chance. Donc, même si quelque chose s'arrête et que ça vous paraît difficile, dites-vous que c'est pour avoir du mieux derrière. Moi, ici, j'ai envie de dire qu'on est clairement dans une semaine de transition, de changement. De changement, alors peut-être par rapport à une personne, par rapport à un travail, par rapport à une situation personnelle, voilà, qu'on doit laisser derrière soi, mais qu'au final, quand on aura vu clair dans cette situation, grâce au recul qu'on va prendre là avec le tarot, eh bien, on va finalement se rendre compte que ce sera pour quelque chose de positif au final. Voilà. Il y a une forte énergie de changement, il y a une forte énergie de transformation cette semaine, qui ne va pas forcément être facile pour tout le monde. Voilà, parce qu'une transformation, c'est parfois un petit peu challengeant, c'est parfois un petit peu inconfortable, mais au final, après coup, vous allez vous sentir allégé. Voilà, vous allez vous sentir mieux. Voilà, moi j'ai cette notion-là, vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh, et vous aurez quand même la force pour passer ce cap. Voilà, pour passer ce cap et être dans l'acceptation de laisser derrière vous ce qui doit mourir en quelque sorte. Hein. Voilà. Donc, c'est un fameux tirage. Il est très très fort, je trouve. Hein. Bon, évidemment, c'est un tirage général qui ne va pas concerner tout le monde. Voilà. Mais je pense qu'il pourrait concerner certains d'entre vous, certaines d'entre vous, parce qu'il est vraiment très percutant, je trouve. Il est, euh, il est assez fort. Il est assez fort. Franchement, c'est vraiment une énergie de transition. Alors, on va terminer cette petite guidance avec une carte de l'oracle de la gratitude, qui est donc également un oracle de Joséphine Wall et Angela Hartfield, comme l'oracle murmure de la nature, murmure de guérison. Par contre, celles-ci sont un petit peu plus petites, donc plus faciles à manipuler. Parce que je viens de terminer les guidances de juin avec l'oracle murmure de la nature, et celui-là, il est vraiment pas évident. Hein. Celui-ci me semble un petit peu plus facile. Quoique. Hop là! Non, mais déjà, quoi. Attendez, j'arrive. Voilà, voilà. Bon, celle-là, elle a volé. Hein. Ok, ça en fait une. On va voir pour la deuxième. J'espère qu'elle ne va pas voler par terre. Alors, pour la semaine du 29 mai au 4 juin, s'il vous plaît, un deuxième petit message. Je vous lirai le message qu'il y a dans le livret, parce que je pense que celui-ci il est un peu moins intuitif, on va dire. Oups là! Il y en a combien là? Non, non, là il y en a trop. Il y en a trop.
Alors, un petit message encore, s'il vous plaît, pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Là, il y en a encore trop. Bon, ben, il n'est pas plus facile que l'autre. Hein. Ah, je pensais, mais non. Alors, voici la première. Par contre, il est aussi beau que les autres. Hein. Et la deuxième. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans le livret pour la première, qui est la carte 17. La carte de la quête. Alors, le message est long en plus. Hein. Cherchez des disciplines ou des loisirs qui vous passionnent. Lorsque vous recherchez activement à apprendre, vous développez votre mémoire, votre confiance en vous et votre créativité. Vous améliorez votre esprit d'initiative et votre motivation. Et vous vous sentez plus positif. De nouvelles expériences, un nouveau savoir-faire ou de nouveaux apprentissages ajoutent de la richesse à votre vie. Attendez, parce que là, de nouvelles connaissances constituent des récompenses en soi. Et le temps que vous consacrez à trouver vos passions vous conduira peut-être à entrer en lien avec des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Apprendre quelque chose de nouveau peut stimuler votre enthousiasme et votre énergie positive. Voilà. Après, le reste, c'est la description de la carte. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la carte de la quête. Et pour ceux qui ont choisi la deuxième, on nous parle d'imagination. La voilà. Alors, c'est la 21. Une imagination débordante ne se limite pas à rêver. Tiens donc. Ou à inventer des histoires qui convoquent des êtres magiques ou des contrées lointaines. L'imagination est à l'origine de la créativité et de l'innovation. Effectivement, le fait de rêver va vous permettre une transformation, d'ouvrir de nouvelles choses. L'innovation et les idées peuvent s'exprimer à travers les arts, la littérature, la technologie ou la science. Être imaginatif vous permet de penser de manière créative et de trouver des solutions uniques. L'imagination vous aide aussi à cultiver votre ingéniosité et votre inspiration. Vous ne pouvez pas vous forcer à avoir de l'imagination. En revanche, si vous n'avez pas l'habitude de faire appel à elle, vous pouvez la stimuler. Votre imagination peut se manifester au moment où vous vous y attendez le moins. Par exemple, lorsque vous vous concentrez sur autre chose et que vous laissez un problème infuser dans votre esprit. C'est peut-être ce qui explique que votre imagination soit si débordante lorsque vous accomplissez une tâche quotidienne, comme quand vous faites la vaisselle, prenez une douche ou vous promenez dans la nature. Voilà, voilà les amis pour la semaine prochaine. Mais franchement, c'est pas trop mal. Ce sont des messages très très forts, je trouve. Il y aura pour certaines personnes une transition, mais au final, c'est très très positif. Voilà, donc ne laissez pas filer cette chance que vous avez de pouvoir clôturer certaines choses qui ne vous conviennent plus et recommencer autre chose. Voilà, voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très très vite.